On me demande toujours, en tant qu'éditeur, comment choisir mes auteurs. Alors là, je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai lu un livre, c'était Marthe Keller qui l'avait conseillé, qui s'appelait Le garçon parfait. Et j'ai trouvé que c'était un très beau livre qui se passait dans un hôtel à la fin au moment où Hitler prend le pouvoir en Allemagne et où déjà des Allemands s'échappent d'Allemagne, en tout cas partent de l'Allemagne parce qu'ils ne veulent pas être dans l'Allemagne hitlérienne, et se réfugient dans cet hôtel qui était leur hôtel de vacances. Ce sont des grands bourgeois, c'était un palace, et c'était un endroit où ils ont été heureux. Et donc, dans cet hôtel, ils restent là parce que, avant l'exil, c'est comme s'ils goûtaient encore un peu de ce temps où tout était en paix, où ils pouvaient vraiment jouir de ce luxe et cette tranquillité. Et alors là, évidemment, arrive un homme qui est un écrivain allemand, qui a eu le Nobel. Et tout de suite, j'ai pensé, je me dis, mais c'est Thomas Mann. Et puis ensuite, l'histoire continue, et c'est pas vraiment l'histoire de Thomas Mann. Et alors ça m'a choquée, je me suis dit, mais bon, je peux pas publier un livre, on parle de Thomas Mann, mais c'est pas Thomas Mann, enfin bref. Alors j'ai laissé le livre pendant 4 mois. Et puis ensuite, un jour, ce livre a dû travailler comme ça. Je me suis dit, je vais le reprendre quand même. Je l'ai repris, et puis je me suis dit, mais il est magnifique ce livre. Et je l'ai publié. Vous voyez, c'est comme ça les choix, ça se passe de façon compliquée. Et finalement, un livre qui travaille en vous, quand vous l'avez un peu laissé de côté, parce qu'on reçoit tellement de livres, on a tellement de choses, on a un choix tellement vaste, que souvent, il y a un déclic, il y a un éclair, il y a quelque chose qui fait qu'on en choisit un plutôt qu'un autre. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que je pense que c'est assez révélateur du métier d'écrivain. Donc ce livre était magnifique et j'ai continué à publier l'auteur. On a fait encore 2 livres, 2 romans qui suivent celui-là. Un qui s'appelait Les leçons particulières et un autre qui s'appelait une autre époque. J'hésite sur les titres parce que Sulzer a toujours des titres très compliqués. Alors on a un temps fou à trouver le titre et moi à la fin je ne sais plus quel titre on a vraiment choisi. Donc je voudrais demander d'abord à Sulzer, on va un peu faire un peu d'abord la vie de l'auteur, la vie de l'œuvre, bon, c'est un peu scolaire. Moi je suis plutôt du côté de Proust qui pense que la vie ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le... Bon, enfin, bon, ben, je ne peux pas exagérer. Donc je voudrais demander, il est né à Bâle, et ce qui est important finalement pour un auteur suisse, est-ce que c'est important d'être suisse, c'est-à-dire d'être dans un pays où on parle allemand, mais où la langue, c'est le suisse allemand, enfin la langue de tous les jours, c'est le suisse allemand. Je sais que par exemple Paul Mison dit qu'il écrit un allemand parfait, parce qu'il ne veut pas écrire suisse-allemand surtout, mais dès qu'il rencontre des copains suisses, il s'en met à parler suisse-allemand. Alors je voudrais savoir si toi ça t'a gêné, cette espèce de bilinguisme des Suisses allemands. Bon, ça m'a gêné d'abord au début parce qu'en commençant d'écrire en allemand, j'ai bien sûr qu'on écrit qu'en allemand, j'ai quand même eu des difficultés de sécurité dans la langue. Il y a quand même beaucoup de choses qui se disent autrement, bien sûr. Presque tout se dit autrement. C'est pas tellement les mots qui sont le problème, c'est plutôt la syntaxe, des choses comme ça. Ah, c'est bien. C'est plutôt ça. Et c'est-à-dire, à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire, disons, j'ai commencé à 18 ans, 19 ans, il y avait beaucoup d'insécurité. Je me demandais si c'est juste, la phrase est juste, et c'était quand même. Là, je conçois, en lisant, je voulais écrire un allemand plutôt parfait. Au contraire d'auteurs, il y a des auteurs suisses-allemands qui font ce qu'on appelle des helvéticismes, c'est-à-dire qui forcément veulent écrire en suisse, qui veulent écrire en allemand, où il y a, je sais pas, une Swissness reconnaissable. Il existe tout, bien sûr, ça, depuis Jeremias Gotthelf, c'était comme ça, c'était chez Dürrenmatt, il écrivait quand même un allemand où il y avait le suisse était reconnaissable, mais c'était quand même artificiel aussi. Bon, moi, c'est ce que je ne voulais pas du tout. Et à un moment donné, bon, je suis allé en Allemagne et j'ai vécu pendant
plus de 20 ans en Allemagne et ça m'a donné une sécurité plus ou moins, je pense, parfaite. Ça m'arrive presque plus que je fasse une faute, entre guillemets. Et le fait que ta mère parle français, elle parlait français quand oui, tu étais enfant? Oui, je suis né, comment on dit, j'ai grandi bilingue, j'ai parlé avec ma mère, je parle toujours avec ma mère que le français, comme même habitant pendant plus de 60 ans à Bâle, en Suisse allemande, elle n'a jamais appris de parler le français, ce qui est une spécialité, je ne sais pas, française. L'allemand, pardon. Et bon, alors moi j'ai toujours parlé le français avec elle, un français quand même qui était resté à un niveau d'un enfant de 14 ans. J'ai repris d'apprendre le français plus tard en vivant en France. Oui. Donc il y avait cette oralité en français et le fait que tu lisais en allemand, parce qu'à l'école tu lisais en allemand. Je lisais en français aussi, mais c'était jamais la langue que j'aurais choisie, dans laquelle j'aurais pu écrire. Donc une enfance heureuse avec des frères, un père, une mère, tout à fait, c'est normal. Et donc une scolarité heureuse aussi, j'espère. Non, moins heureuse. Moins heureuse. En général, les écrivains n'aiment pas l'école. Comme j'étais convaincu de devenir écrivain, je me suis dit que j'ai pas beaucoup à faire à l'école. De toute façon, je savais ce que je voulais faire. Tu l'as su quand? Très tôt, avant de... En lisant quoi? Quel est l'auteur? En lisant tout ce que j'avais, en lisant des écrivains qui n'étaient pas forcément des écrivains pour mon âge, mais je lisais tout. C'était pour moi, c'était une profession idéale, comme pour des autres, de devenir acteur, de devenir comédien. C'était, bon, je ne sais pas si ça existe. Et tu as commencé par de la poésie ou par... Non, pas du tout, j'ai jamais écrit de poésie. Ah, ça c'est rare, en général on commence toujours par la poésie. Bon, deux, trois poèmes, pas plus. Ah oui. Bon, n'insistons pas. Ensuite, donc tu grandis, et puis je crois qu'il faut en parler parce que ça fait partie de ta vie, mais aussi de ton œuvre. Tu as découvert très tôt que tu n'étais pas attiré par les filles particulièrement. Oui. Donc ce sera aussi une différence de plus, déjà une différence de plus. C'est-à-dire j'ai plutôt découvert que les autres sont attirés par des filles. Ah, et toi, non, mais c'est ça. C'était ça. Ça t'étonnait. Tu ne trouvais pas du tout attirante. Bon. D'accord. Bon, j'en parle parce que c'est quand même quelque chose qui va être très important dans le... Alors, ce que je voulais parler aussi de... Quel est le premier... Parce que je n'ai pris ces romans, mais tu avais écrit beaucoup d'autres romans déjà. Quel est le premier que tu as écrit? Le premier, j'ai écrit quand même assez tard, même que j'ai commencé très tôt à écrire. D'abord, j'ai écrit des pièces qui n'ont jamais été jouées. Alors, j'ai écrit des pièces, je ne sais pas si ça existe encore, en tout cas en Allemagne, ça existe encore un peu, des pièces radiophoniques, c'est-à-dire des Hörspiel. C'était une spécialité très allemande, je crois, ce qui existait depuis les années 20 même. Je crois qu'ils ont tous écrit, il y a beaucoup d'écrivains. Tous les écrivains ont écrit. C'est aussi une façon pour gagner un peu de l'argent. Et le premier livre, ça quand même, j'avais 30 ans pour le premier livre, qui était un livre un peu autobiographique. C'était aussi un peu un livre, on en parlait hier Masson parlait, un peu du terrorisme des critiques dans le temps qui voulaient une certaine façon de littérature, et c'est un peu ce que je... Contre ça, pas contre ça, non, j'ai plutôt fait ce qu'on attendait un peu de... Non, malheureusement pas contre ça, j'étais pas assez performant, mais non, c'était un livre que d'ailleurs je déteste aujourd'hui. C'était un livre plutôt autobiographique, qui était plus longtemps... Qui voulait être à la mode. Oui, qui voulait être à la mode, et puis ça a été...